à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le lundi 10 novembre 2025, j'espère que vous allez bien. C'est le début de la semaine. Et aujourd'hui, nouvelle expression, nouveau podcast, on parle de l'expression française « être gai comme un pinson ». Être gai comme un pinson. Et un pinson, c'est quoi ? Je vais vous spoiler la suite. C'est un petit oiseau. Et donc j'avais envie de vous parler un peu des oiseaux en France et des insectes. Alors, par où commencer ? En France, on a beaucoup d'oiseaux qui vivent ici, donc qui naissent et qui meurent en France. On a aussi des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, ce sont des oiseaux qui viennent en France quand il fait chaud, donc l'été, et qui repartent dans les pays chauds, souvent en Afrique, l'hiver. Ça, ce sont des oiseaux de passage. Mais moi, je voulais plutôt vous parler des oiseaux qui vivent et qui naissent, qui meurent en France. Depuis des années, le nombre d'oiseaux en France diminue. Est-ce que c'est à cause du réchauffement climatique ? Est-ce que c'est à cause de l'activité humaine ? Est-ce que c'est à cause d'autre chose ? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Mais le constat est là. Le nombre d'oiseaux diminue. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est changer la société entière, changer la société on va dire capitaliste, mais ça c'est un peu compliqué. Donc, on peut faire des choses à petite échelle. Par exemple, chez moi, j'ai un petit jardin, j'ai mis des nichoirs. Des nichoirs, ce sont comme des maisons pour les oiseaux. Donc c'est une petite cabane en bois avec un trou et un couple d'oiseaux pourra venir faire son nid et avoir des enfants. Et suivant la taille du nichoir, suivant l'emplacement, suivant la taille du trou, eh bien vous allez accueillir telle espèce d'oiseau ou telle autre. Suivant les caractéristiques du nichoir, vous aurez certains oiseaux ou d'autres oiseaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tous chez soi. Malheureusement, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est un petit geste, mais si tout le monde le fait, ça peut avoir des conséquences. Ça peut être bénéfique. Alors, ces oiseaux, il faut donc, ça serait bien, de mettre des nichoirs chez soi. Ensuite, concernant les oiseaux, pour les aider, on peut mettre dans son jardin des boules de graisse avec des graines. On peut les faire soi-même ou les acheter en magasin. Vous mettez ça dans un petit filet pendu à une branche et ça va aider les oiseaux à manger. Alors, il faut faire attention avec ça parce qu'il ne faut bien sûr pas en mettre toute l'année. Il ne faut en mettre que quand le temps est très froid, les mois de janvier, février, peut-être début mars en France, où les oiseaux ont du mal à chasser, ont du mal à se nourrir, et donc ils pourront prendre des forces avec ce que vous leur donnez. Mais dès qu'il fait un tout petit peu plus chaud, il faut retirer ces boules pour ne pas rendre dépendants les oiseaux, et surtout pour qu'ils fassent leur travail de la nature, pour qu'ils fassent leur travail de chercher les vers de terre, de chasser, etc., etc. Donc ça, c'est pour aider les oiseaux, malgré le fait que le nombre d'oiseaux a diminué en France. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui ont diminué. Il y a aussi le nombre d'insectes. Les insectes, c'est par exemple les mouches, les moustiques,
les scarabées, les cloportes. Il y a plein d'insectes différents. Et depuis 20, 30, 40 ans, le nombre d'insectes diminue régulièrement tous les ans. Est-ce que c'est la cause de l'humain ou autre chose? Je pense qu'il y a là aussi, comme les oiseaux, plusieurs causes différentes. Mais le problème, en tout cas le problème pour moi, il y a moins d'insectes, mais il y a de plus en plus de mouches et de moustiques, j'ai l'impression. Et moi, j'aime pas beaucoup les moustiques et les mouches. Donc ça, c'est très chiant. Par exemple, là, aujourd'hui, on est le 10 novembre. J'habite dans le sud-ouest de la France. Il fait encore 20 degrés. Hier, on a eu 22 degrés. Mais c'est quoi ce temps de malade? Grand ciel bleu, 22 degrés, un 10 novembre. Mais c'est abusé. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, au mois de novembre, mais je mettais une grosse doudoune. Il faisait froid. Bon, il neigeait pas, mais il faisait 2, 3, 5, 8 degrés max, grand maximum. 22 degrés, grand ciel bleu hier, 20 degrés, ciel bleu aujourd'hui. Et donc, les mouches sont toujours là. Et les moustiques. Je suis encore en train de me battre avec des moustiques au mois de novembre. Ça, c'est un problème. On a un autre problème aussi avec un insecte qui envahit le territoire au fur et à mesure, c'est le frelon asiatique. Le frelon asiatique, c'est une espèce envahissante qui tue les abeilles, qui tue les bourdons et qui crée de gros problèmes dans l'écosystème. Et accessoirement, si vous dérangez un nid de frelons asiatiques, vous allez le sentir passer, parce qu'ils vont tous vous attaquer, et je peux vous dire que ça fait très mal. Et les frelons asiatiques, ils vous laissent pas tranquille. Ils vous poursuivent, même si vous courez sur 50, 100 mètres, ils vont vous poursuivre et continuer de vous piquer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Non mais c'est des malades, sérieux. Et ça, c'est un problème pour les abeilles. Les oiseaux diminuent, les insectes diminuent, les abeilles diminuent, mais si un jour on n'a plus d'abeilles, eh bien, il n'y a plus d'êtres humains. Si un jour il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de nourriture. C'est les abeilles qui participent activement à toute la production mondiale de fruits, de nourriture. Bon, il y a aussi les bourdons, les guêpes, il y a plein de facteurs. Il y a le vent, mais les abeilles, c'est un facteur essentiel. Donc, en parlant de tout ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que bien sûr, l'humain a une part de responsabilité, je pense, énorme dans ce qui est en train de se passer. Et avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, ça ne va pas arranger les choses. L'impact que chaque humain a sur le système, sur l'écosystème, sur la planète, est énorme. Je ne sais pas combien il y a de recherches sur ChatGPT ou d'autres IA tous les jours, mais ça doit se compter en millions, voire en milliards. Chaque recherche, ça demande de l'énergie et ça puise dans les ressources de la planète. Alors évidemment, on ne va pas se passer d'avancer, on ne va pas se passer du progrès. On va vivre avec ça. Mais comment faire pour vivre dans le progrès et en même temps préserver la planète? Ça, c'est un gros problème. Et moi, personnellement, je n'ai pas la solution. Alors, j'essaye de moins manger de viande. D'ailleurs, je mange très peu de viande. J'essaye de ne pas voyager en avion, sauf très grande distance, mais je dois voyager en avion tous les 2-3 ans maximum. J'essaye d'économiser l'eau. Je mets des nichoirs dans mon jardin pour les oiseaux. Mais tout ça, comme je vous disais au début, ce sont des gouttes d'eau dans l'océan. Ce sont des petits gestes que je fais, mais qui n'ont quasiment aucun impact tant que
les pays ne se mobiliseront pas pour moins polluer. C'est compliqué tout ça, hein. Je voulais juste vous parler des oiseaux, mais finalement, j'ai bifurqué un peu sur le système, l'écosystème, sur l'écologie. Et c'est compliqué, parce que je suis pas prêt non plus à me passer d'ordinateur, à me passer de téléphone. Par exemple, pour mon podcast, eh bien, je crée une image avec l'IA tous les jours. Je sais que ça consomme de l'énergie, mais j'ai pas envie non plus de m'en passer, parce que j'ai envie de vous aider à apprendre le français et que ce soit intéressant, que l'image soit attrayante. Mais je me dis, c'est quoi l'impact que j'ai de négatif alors qu'il y a des pays qui consomment et qui consomment les réserves de la planète? Moi, comparé à un pays, c'est rien. C'est pour ça que j'essaye de faire ce que je peux au niveau écologie. Il y a plein d'autres choses que je fais, mais c'est un sujet compliqué. En tout cas, c'est bien triste que les oiseaux diminuent, que le nombre d'oiseaux et d'insectes diminue. Mais bon, ça s'appelle le monde moderne. Et maintenant, une fois qu'on a abordé ce sujet bien déprimant et qu'on a tous envie de mourir, on va parler de l'expression du jour, être gai comme un pinson. Alors, dans cette expression, on a le verbe être, qui est un verbe qu'on utilise énormément en français. Ça a beaucoup de sens différents. Et être, ça peut être un verbe ou un auxiliaire. C'est un verbe si je dis « je suis français ». Là, c'est le verbe être. Mais si je vous dis « je suis rentré hier », ici, c'est l'auxiliaire être avec le verbe rentrer. En fait, c'est le verbe rentrer conjugué au passé composé. Je suis rentré, tu es rentré, il est rentré, etc., etc. Donc je vous disais, le verbe être, ça a beaucoup de sens différents. On peut utiliser être pour parler de son état de santé. Je suis malade, je suis bien, je suis fiévreux, je suis en forme. Tout ça, ça décrit son état physique. Comme je vous disais, on peut utiliser être pour parler de sa nationalité. Je suis français, je suis allemand, tu es chinois, il est marocain, vous êtes japonais, ils sont américains, etc., etc. On peut aussi utiliser être avec un adjectif. Je suis content, je suis joyeux, je suis heureux, je suis gai. Tout ça, ça veut dire la même chose. Ce sont des synonymes content, joyeux, heureux, gai. Ça veut dire la même chose. Synonyme, ça veut dire la même chose. Donc quand un mot est synonyme d'un autre, ils veulent dire la même chose. On revient à l'expression du jour, être gai comme un pinson. Gai, je viens de vous en parler. Ça veut dire content, ça veut dire joyeux, être très heureux. Et attention, gai, ça s'écrit G-A-I. Si vous écrivez gai, G-A-Y, ça veut dire autre chose. Être gay, G-A-Y, c'est être homosexuel. Donc si vous êtes un homme, vous aimez les hommes. Si vous êtes une femme, vous aimez les femmes. Donc ça n'a rien à voir, attention à comment vous écrivez le mot gay. Alors ensuite on a le mot comme, être gai comme un pinson. Comme ça veut dire de la même manière que. Être gai de la même manière qu'un pinson. Et un pinson, c'est un petit oiseau. Je vous en ai parlé au début du podcast, ou plutôt je vous ai parlé des oiseaux. Le pinson, c'est un petit oiseau qui chante beaucoup. Et le chant du pinson, eh bien c'est ça.
c'est un peu dégueulasse comme enregistrement, mais j'ai pas trouvé mieux, donc on va se contenter de ça. Donc le pinson, c'est un petit oiseau avec un chant qui rend heureux, avec un chant joyeux. On a l'impression qu'il est content, qu'il est heureux de vivre. Donc quelqu'un de gai comme un pinson, c'est quelqu'un qui va être heureux. Comme sur l'image du podcast, la personne a l'air contente de vivre. Vous pouvez dire ça à quelqu'un qui a l'air très content, très heureux. Dis donc, tu es content, tu es gai comme un pinson. Alors c'est une expression assez ancienne. Vous pouvez la dire, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas énormément. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avec le mot gay, il y a une confusion entre heureux et homosexuel, et donc on va plutôt utiliser une autre expression. Ou alors, si vous connaissez un ami qui est homo, vous pouvez lui dire, s'il est aussi heureux, tu es gai comme un pinson. Et là, vous aurez donc un double sens. Il y aura un petit jeu de mots entre le fait qu'il est heureux et le fait qu'il est homosexuel. Ça peut être marrant. Mais c'est vrai que c'est une expression qui est tombée un peu dans l'oubli. Vous pouvez la lire peut-être dans des livres, la trouver dans des émissions de télé ou dans des films, et vous saurez ce que c'est. Vous saurez surtout ce que c'est qu'un pinson. C'est un petit oiseau qui chante beaucoup. Donc vous avez compris, être gai comme un pinson, ça veut dire être très content, être très heureux. On dit aussi être guilleret. Être guilleret, c'est un autre mot pour dire content. En anglais, on dit happy as Larry. Je ne sais pas pourquoi on dit Larry d'ailleurs. Je n'ai pas regardé. Si quelqu'un a l'explication, je suis toujours preneur d'apprendre de nouvelles choses. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? L'expression de demain, on va parler de avoir la langue bien pendue. Et demain, on sera le 11 novembre. Je vous parlerai donc du 11 novembre en France, parce que c'est une date spéciale. Vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon, où vous aurez la transcription des podcasts en vous abonnant. Et vous pourrez aussi lire et écouter un livre de Jules Verne qui s'appelle « Voyage au centre de la Terre ». Je vous laisse ici pour aujourd'hui, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.